Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec notre ami Dilem, l'actualité d'un coup de crayon. On va voir ce qu'il retient. Vous allez le voir en Syrie, une équipe d'enquêteurs à Douma suspectée d'avoir été frappée par une attaque chimique. Ils sont déjà, enfin, pourrait-on dire, sur le terrain. Quel terrain, demandent les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, devant un tapis de bombes américaines, britanniques et françaises. D'un mot, vous y étiez, vous, à la route orientale à Douma, juste avant les frappes. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Sur place, écoutez, j'ai vu surtout un océan de misère. J'ai vu des camps où il n'y a pratiquement pas de médecins. C'est-à-dire des camps qui accueillaient les réfugiés de la Douma, enfin des personnes déplacées. C'est une situation très critique. Je parle parce qu'on parle souvent effectivement de la condition des réfugiés qui risquent leur vie pour passer la Méditerranée. Mais il faut savoir qu'en Syrie, au sein du camp gouvernemental, il y a environ 15 millions de personnes, 15 millions de Syriens. Sur ces 15 millions de Syriens, il y a 5 millions de déplacés à l'intérieur. Aujourd'hui, juste un chiffre, un Syrien sur 2 ne vit plus dans sa maison. Voilà. Et justement, on continue à parler de la Syrie avec ce dessin de Dilem. On a fait la Syrie ensemble, se flatte Donald Trump, un bras autour des épaules de son vieil ami Emmanuel Macron, qui effectuera une visite d'État aux États-Unis dès demain lundi, et on en reparlera vraisemblablement dimanche prochain. Kim Jong-un endosse son costume de pacificateur. Je vais lâcher mon programme nucléaire, annonce le dictateur nord-coréen. Sur qui, lui demande un militaire aux ordres. Une annonce évidemment à l'approche des 2 sommets cruciaux avec la Corée du Sud puis les États-Unis. Pour la première fois depuis 1959, le président cubain ne porte pas le nom de Castro. Qui est Miguel Díaz-Canel? Juste un kidam à qui j'ai refourgué un vieux taco, explique Raúl Castro devant une voiture sans roue. Ce n'est pas la révolution à Cuba. Et enfin, pour la première fois depuis 35 ans, un film a été projeté mercredi en Arabie Saoudite, séance sur invitation avant ouverture au public. Mais que verront les Saoudiens, s'interroge Dilem face à un écran blanc. Merci Dilem, à dimanche prochain. Merci à vous 3 et merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. Je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain.